Monter ou construire un ordinateur peut avoir l'air difficile, mais en réalité, c'est vraiment facile. Nul besoin d'être un professionnel pour manipuler une machine. Si vous avez déjà joué au Lego ou au mécano, vous êtes capable. Que ce soit pour rajouter de la mémoire, pour remplacer une composante ou même juste pour en apprendre davantage sur comment ça fonctionne, cette vidéo, c'est le guide parfait. La première étape est la plus importante et même la plus longue. Il s'agit de choisir les composantes qu'on va inclure dans notre projet. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la plus longue? Ben, parce que il faut s'assurer que toutes les pièces choisies sont toutes compatibles entre elles. Prenons par exemple les Lego. On ne peut pas assembler la pièce avec les petits trous avec les pièces avec les grands trous. Dans les termes plus exacts, si je choisis un processeur Intel, je dois choisir une carte mère compatible avec Intel. Si j'en choisis un de AMD, la carte mère doit être compatible avec AMD. C'est pour ça que la compatibilité elle est très importante, parce que c'est ça qui détermine si l'ordinateur, ça va fonctionner ou pas à la fin. Avant de passer à la construction, je dois m'assurer de protéger mes pièces parce qu'elles sont fragiles. Donc, je vais faire la construction sur une surface en bois pour isoler l'électricité de la machine. En plus, un tout petit choc électrique pourrait tout ruiner. Alors, je vais tout simplement toucher un petit bout de métal à chaque quelques minutes pour me débarrasser de mon électricité. Faut mieux prévenir que guérir. Premièrement, je dois ouvrir le boîtier. Le boîtier, c'est la maison de l'ordinateur, parce que c'est là où il y auront toutes les pièces. Donc, je dois me servir de ce mécanisme pour lever la partie du haut de l'ordinateur. Ensuite, je dois enlever cette face ici. Il y a 3 crochets, ici, ici, ici. Je dois les lever pour pousser la face et ça s'enlève. Deuxièmement, je dois insérer le bloc d'alimentation dans le boîtier, mais pas par devant, par le derrière, juste ici. Mais avant, je dois lever cette partie qui vient dans le boîtier, juste comme ça, c'est trop facile. Maintenant, le bloc d'alimentation, je dois juste l'insérer ici, en l'inclinant juste un peu, pour ensuite le pousser vers sa position. Les câbles, je ne les touche pas pour l'instant, je les garde sur le côté. Donc, le bloc d'alimentation, comme le dit son nom, c'est pour alimenter la machine. C'est lui qui fournit l'électricité pour que ça fonctionne. C'est comme nous les humains. On a besoin de manger pour rester actif et pour avoir de l'énergie. C'est pour ça que je mange une amande. Donc, pour finaliser l'installation du bloc d'alimentation, j'ai 3 petites vis que je vais mettre ici, ici et ici. Troisièmement, je dois insérer le processeur à sa place respective sur la carte mère. Ici, on peut voir un carré vide. Donc, c'est là où ira le processeur. Donc, ici, on peut voir une tige en métal qui est bloquée par une autre petite tige en métal. Donc, je dois pousser sur le gros bras pour le pousser vers l'extérieur pour que ça lève. Et ensuite, je peux utiliser ma deuxième main pour lever le carré protecteur du processeur. Maintenant, pour aligner mon processeur dans le carré, je dois localiser le petit triangle blanc dans le coin, ici et sur la carte mère. Donc, on peut voir, il y a 2 triangles. Il faut les aligner pour que ce soit bien placé. Il faut faire attention de ne pas mettre trop de force parce que c'est très fragile.
Maintenant, pour fermer le carré, je dois mettre le carré ici avec les deux branches en dessous de la vis. Après, je peux mettre un peu de force pour faire descendre le bras et le remettre à sa place sous la tige. Donc le processeur, en gros, c'est comme le cerveau de l'ordinateur. C'est par là où passent toutes les commandes, comme par exemple quand on veut télécharger un fichier ou installer une application ou juste rechercher quelque chose sur Internet. Tout passe par là avant qu'on puisse voir les résultats. Donc, en gros, c'est le cerveau. Quatrièmement, vient l'installation de la mémoire vive, ou c'est appelé le RAM. Donc, l'installation est simple. Il suffit de localiser les 4 ports, ou s'il y en a 2 sur certaines cartes mères, des fois il y en a 2. Ici, il y en a 4 et il y a 2 couleurs qui alternent, le blanc et le noir. Ça, c'est une note importante parce qu'on ne peut pas mettre 2 cartes de mémoire vive consécutives. Il faut les alterner pour qu'elles suivent les couleurs. Parce que si on met, par exemple, si on a 2 cartes et 4 ports, on doit mettre une carte sur la port blanc et la deuxième sur l'autre port blanc. Sinon, ben, ça ne va pas marcher. Donc, pour l'installer, je dois ouvrir toutes les extrémités, comme ceci. Et là, je peux prendre les cartes mères et les installer doucement dans le port. Voilà. Et ensuite, je ferme l'extrémité. Je fais la même chose pour la deuxième sur la même couleur de port. Et à quoi ça sert? Là, je peux tout fermer les extrémités. Mais à quoi ça sert la carte de mémoire vive? En gros, c'est comme l'énergie, la concentration. Plus on est concentré et plus on a de l'énergie, comme quand j'ai mangé l'amande tantôt. Donc là, je suis capable de faire des tâches plus complexes. Et en gros, la carte de mémoire vive, c'est comme un stockage de données temporaires. Comme par exemple, naviguer le web, c'est là où ça se produit. On n'a pas besoin de stocker les données pour toujours, donc ça passe par là et c'est oublié. Maintenant vient la fondation de l'ordinateur, le pilier de son fonctionnement. Je dois mettre la mère dans sa maison. Donc, je prends la carte mère et je dois faire très attention de la mettre dans le boîtier. Donc, je dois aligner les ports d'entrée et de sortie avec leurs trous respectifs dans le boîtier. Et je dois faire aussi attention d'aligner les trous des vis importants de la carte mère avec les trous dans le boîtier pour que je puisse bien mettre les vis à la fin. Donc, j'insère la carte mère très doucement et je peux mettre les vis dans leurs trous respectifs. Ensuite, je dois protéger mon processeur de la chaleur. Mais avant, comme j'ai dit au début de la vidéo, tout choc électrique peut ruiner la machine. Donc, je touche un bout de métal pour me débarrasser de ma charge électrique. Et voilà, je suis sécuritaire. Donc, lorsqu'on fait du sport, on a chaud. Et avoir chaud longtemps, c'est désagréable. C'est la même chose pour l'ordinateur. Quand il travaille, il a chaud aussi. Mais pour lui, avoir chaud, c'est vraiment pas bien. Parce que ces pièces sont vraiment fragiles, tout peut éclater. Donc, pour le protéger, j'ai ce ventilateur. Je dois aligner les 4 vis dans leurs 4 trous respectifs. Et attention, il faut que le câble puisse aller dans son port respectif. Donc, je ne peux pas le mettre n'importe comment. Il faut que le câble soit juste à côté de son port. Donc, voilà. J'aligne les vis dans leurs trous et je peux mettre le câble. Le câble, à quoi il sert? Bien, les câbles, en gros, ils relient le bloc d'alimentation. Ensuite, on va relier jusqu'à la carte mère. La carte mère va recevoir l'énergie du bloc d'alimentation et ça va lui donner, ça va aller ici dans le petit câble. C'est comme une prise électrique. L'électricité va parcourir le câble pour que le ventilateur puisse tourner. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, je mets le câble dans son port et je peux visser les vis pour que ça tienne en place. Maintenant, je dois installer le haut-parleur, le mini haut-parleur, dans sa place qui est juste ici. Donc, c'est le devant de l'ordinateur.
avec son câble, il est minuscule, il va dans son port respectif, juste ici. Il a la même couleur, donc les deux sont blancs. Et en plus, sur la carte mère, c'est écrit SPKR. Donc, c'est une abréviation pour speaker en anglais. Donc, avant de mettre le câble dans son port sur la carte mère, je vais d'abord installer le haut-parleur à sa place respective. J'ai deux vis pour le stabiliser. Et ensuite, je peux mettre le câble dans sa place respective. Et voilà, le tour est joué. Pour ce qui concerne les ports USB, HDMI, etc., on avait dit qu'il y en a déjà sur la carte mère, déjà intégrée, qu'on a déjà aligné avec le boîtier. Mais il y a toujours la possibilité d'avoir des ports extra. C'est ça à quoi sert ce panneau d'entrée et de sortie. Ce panneau d'entrée et de sortie va se situer sur le devant de l'ordinateur. Donc, il faut faire attention avec les fils. Chaque fil a son port respectif sur la carte mère et souvent, les couleurs se complémentent. Donc, pour ce faire, j'installe le panneau dans son trou, juste ici, en faisant attention de mettre les câbles, de déjà positionner les câbles en dessous de la poignée ici. Et voilà, je place le panneau d'entrée et de sortie en sorte que le trou de la vis soit bien aligné avec le trou du boîtier. Maintenant, je prends ma vis avec le tournevis et je la serre. Maintenant, pour les câbles, j'avais dit que les couleurs se complémentent. Donc, le jaune va aller avec le port jaune. Je l'installe doucement. Ce câble bleu va avec le câble bleu à l'extrémité de la carte mère. Et le plus gros va avec le port le plus gros bleu, juste ici. Et voilà. La prochaine étape est l'ajout du disque de stockage, donc sur le SSD, Solid State Drive, ou le HDD, Hard Drive Disk. La principale différence entre ces deux types de disques, c'est en gros la vitesse de stockage des données et son efficacité, donc la vitesse à laquelle on peut accéder aux données stockées sur le disque. Donc l'installation est simple, il suffit d'assembler les fils avec le hard drive et qu'on le mette à sa place et après ça qu'on met les fils dans leur place respective sur la carte mère. Donc on va commencer avec le petit fil noir. Donc la partie qui est comme en angle droit, en angle comme ça, elle s'en va dans la place la plus petite du hard drive. Donc c'est comme ceci. Et pour le câble coloré, ce sera cette partie-là, la plus grosse, qui va aller juste à côté de l'autre câble. Et voilà. Maintenant, je vais installer mon hard drive dans sa place en faisant attention de lever cette pièce protective. Donc, pour que ça reste en place, je l'insère doucement. Je mets en place et je baisse la plaque en métal. Maintenant, pour les câbles, ce câble-là, oui, il est noir, mais il va quand même dans le port bleu juste ici. Donc, lui, il va aller ici. Et pour l'autre, donc ces deux-là sont inutiles pour l'instant, mais on va mettre celui-là dans son port noir, juste ici. Et voilà, le tour est joué. Mais pour allumer un ordinateur, il faut toujours peser sur un bouton. Donc, voilà notre bouton.
il est juste ici. Le bouton, il se situe sur le devant, sur la partie gauche du boîtier. Et pour l'installer, on doit l'entrer par l'extérieur et aligner les dents du bas à l'intérieur du boîtier afin de pouvoir... Voilà, on aligne les dents et on pousse le bouton jusqu'à ce qu'on entend le petit clic et c'est mis en place. Maintenant, pour le relier à la carte mère, ici, on a l'extrémité du câble qui va avec son port respectif juste ici, intitulé P5. P, c'est pour le power. Donc, voilà. On fait attention que les dents s'alignent avec les trous dans le câble et on l'insère. Tantôt, quand j'ai installé le panneau d'entrée et de sortie sur le devant, donc j'avais dit que c'était une composante extra vu qu'on a déjà des ports intégrés dans la carte mère. C'est la même chose pour cette nouvelle composante. Donc ici, on a le port Ethernet qui permet de relier l'ordinateur à l'Internet, mais avec un fil. Mais si on ne veut pas traîner un fil de l'ordinateur jusqu'au mur de la maison, qu'est-ce qu'on fait? Bien, voilà la solution. Ça s'appelle une carte réseau. Ça permet à connecter à Internet sans fil avec ces deux antennes. Donc, pour l'installer, là ici, c'est déjà parti, mais au départ, il y avait 4 bouts de métal qui bloquaient les trous. Mais pour installer la carte, je dois libérer un trou pour que les antennes puissent sortir de l'ordinateur, juste comme ça. Donc pour l'enlever, il faut d'abord lever la partie ici qui permet d'enlever les parties de métal. Et il faut juste pousser vers l'intérieur pour l'enlever. Comme lui, il est déjà enlevé, je ne vais pas enlever de nouveau. Et je vais juste fonctionner avec. Donc, ce que je dois faire, c'est je dois placer les dents de la carte réseau sur ce port PCIe et je place les deux vis ici dans le trou comme ceci et je peux fermer la partie du boîtier. Pour le câble, il se situe juste ici à côté du câble du disque de stockage. Donc il faut faire attention. Ici, il y a 4 trous en bas et 5 trous en haut. Il faut faire attention de le placer sur ce port ici, où on voit il y a 6 dents en haut et 4 dents en bas, suivies d'un trou et d'une autre dent. Donc, là où il y a le trou, c'est là où il n'y a pas de 5e trou dans le port, dans l'extrémité du câble. Donc, je l'insère. Et voilà, c'est terminé. Mais, comme j'ai deux antennes ici, je dois les mettre sur les deux vis. Leur installation est super simple. Je les visse sur les vis. Je les fais tourner. Voilà la première, la deuxième. Et voilà, je peux même bouger mes antennes pour que ce ne soit pas trop dérangeant si je veux mettre quelque chose derrière mon ordinateur. Une des dernières étapes de la construction de l'ordinateur, c'est de protéger le ventilateur. J'ai ici 2 pièces en plastique qui vont faire l'affaire. Donc, je mets ici les 2 dents sur leurs bords respectifs, juste en les poussant en place. Et voilà, ça peut pivoter pour protéger l'endroit ici. Maintenant, pour cette pièce-là, c'est comme un Lego, c'est vraiment comme un Lego. Je dois tirer vers l'extérieur sur ces deux bras ici et
l'aligner avec le ventilateur. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le pousser en place jusqu'à ce qu'on entend les clics qu'on vient d'entendre. Et je ferme cette partie. Et voilà. Maintenant, ici, j'ai des ports supplémentaires. Ces ports-là, généralement, sont issus pour une carte graphique, donc GPU. C'est ce qui permet à l'ordinateur de traiter les données vidéo. Donc, tout ce qui s'affiche à un écran, ça passe par la carte graphique. En gros, c'est comme la rétine qui permet de voir l'image dans l'œil. Voilà. Donc, normalement, ça se met ici, mais comme mon processeur a une carte graphique intégrée, donc une carte graphique Intel qui est intégrée dans mon processeur, j'en ai pas besoin. C'est pour ça que j'en ai pas. Maintenant, pour la dernière étape, c'est tout simplement de brancher les fils du bloc d'alimentation sur la carte mère. Donc, on va commencer avec celui-là. Ici, on a un port extérieur blanc. Il va aller avec celui qui est beige. Donc, il va rentrer juste ici. Il faut faire attention de ne pas les entremêler avec les autres fils. Donc ça, je le mets ici. Et voilà. Et lui, il va aller dans le port blanc aussi. Voilà. Il va rester ce dernier fil qui a aussi été entremêlé. Donc, je dois faire attention pour le démêler avec les autres fils pour que je puisse l'insérer à l'autre bout de la carte mère, derrière le ventilateur. Donc, vous avez remarqué que sur la pièce en plastique qui protège le ventilateur, il y a des petites dents. Et ça sert à reposer le câble pour qu'il ne dérange pas le ventilateur. Parce qu'il est obligé de passer par-dessus. Maintenant que j'ai terminé l'intérieur du boîtier, il suffit que de le fermer. Donc, je baisse la partie que j'ai levée au tout début. Et voilà. Je replace la partie du devant que j'ai enlevée. Donc, on se rappelle des 3 petites clés qu'il faut bien. Voilà. Quand on entend le clic, c'est en place. Et la dernière étape, c'est le devant, la partie du haut. Donc, on insère comme ça, on utilise le mécanisme pour ne pas l'abîmer. On descend en place et c'est fini. C'est vrai que j'ai dit que fermer le boîtier était la dernière étape, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, au début, j'avais dit qu'il fallait choisir très intensivement les composantes pour vérifier leur compatibilité. Et après ça, il fallait faire tout le montage, donc connecter toutes les pièces ensemble, tous les câbles, etc. Et maintenant, là, c'est la vraie dernière étape, c'est d'allumer l'ordinateur. Donc, je l'allume avec le bouton ici et j'installe le système d'opération. Donc, dans ce cas, c'est Windows. Je l'ai ici sur un hard disk que je connecte dans un port USB-C, USB, pardon. Et ça me sort cette interface. Je peux choisir, comme j'ai les deux sur ce hard disk, j'ai les deux choix, Windows 10 ou 7. Mais comme le but, ce n'est pas la configuration électronique de l'ordinateur, mais le but de la vidéo, c'était la construction, je vais m'arrêter ici. Donc, voilà, j'espère que tout a bien fonctionné pour vous dans votre ordinateur et qu'il fonctionne bien. Et à la prochaine!